Je vous présente François Lapointe. François est un nouveau membre de la campagne avec l'Isée. François était au NPD, a été député pendant 4 ans du NPD pour la grande région de Kamouraska, Lillet, Rivière-du-Loup, Rivière-du-Loup, Montmagny. Montmagny, voilà, ils ont des noms à rallonge. Et François a même co-dirigé la campagne du NPD au Québec pendant la vague orange. C'est lui qui est co-responsable de cette vague orange. Alors c'est quelqu'un qui a quand même un grand talent d'organisation. Et il a décidé de se joindre à notre campagne. On a échangé depuis quelques semaines sur des questions environnementales, sur des questions progressistes. Et pour moi, c'est quelque chose de très important d'avoir un progressiste et un écologiste comme François qui dit, bon, ben, tout bien considéré, non seulement je pense au Parti québécois, mais je le fais parce qu'il est en accord avec mes positions sur les questions de progrès social et d'environnement. C'est le dossier qui a été le plus difficile pour moi là, au fédéral. On n'a pas expliqué aux gens, c'est moi qui représentais la région où il y avait le projet de port pétrolier à Gros-Cacuna, où il y a eu carrément une décision de la Cour supérieure d'interdire les travaux. Tout a été fait tout croche, à l'envers, sans l'opinion des spécialistes. Ils ont perdu en cours carrément, ils se sont fait dire vous n'aviez pas le droit de faire ça. Ça, plus le fait que le Léoduc passait dans 90% du pont fédéral que je représentais, on a dû faire énormément de consultations pour informer les gens et nous, comme élus, se faire une tête sur le Léoduc. Au fédéral, il y a quelque chose que je ne m'explique pas encore. L'ensemble des leaderships de tous les partis, conservateurs, libéraux et le leadership néo-démocrate à l'époque, jusqu'à l'élection, la dernière élection, prenait le dossier de Léoduc dans un angle qui, pour moi, est incompréhensible. Il s'entête à dire aux gens, vous savez, il va falloir que ça devienne socialement acceptable. C'est ça. Pour moi, ce n'est pas le rôle des leaders politiques de dire aux gens, voici une chose que tu devras accepter. Surtout quand on parle d'un enjeu environnemental majeur, comme le passage littéralement de millions de gallons de pétrole brut sur un énorme territoire, sur quasiment 2 tiers du Québec, du fleuve. Je ne comprends pas cet angle-là. C'est le contraire qui devrait être fait. On devrait dire les politiques vont laisser les études d'impact, les meilleurs spécialistes et les consultations se pencher sur la question. Et s'il y a moyen de faire une version qui répond à des paramètres de développement durable avec ce projet-là, il est possible qu'un élu dise oui, je l'appuie. Mais dans le cas d'Énergie-S, on est tous les deux d'accord. Dans le cas On d'Énergie-S, est en désaccord en principe avec le pipeline. On ne veut pas qu'il passe. Et là, François, ça va être beaucoup plus facile de défendre cette position-là maintenant avec mon équipe que ce ne l'était lorsqu'il était candidat de Tom Mulcair. Où il y a eu une zone d'ombre assez large. Voilà. Trop large, qui n'a pas été appréciée de la majorité québécoise, je dirais, sur ce dossier-là. François, tu veux envoyer un appel à tes anciens collègues NPD et les progressistes du Québec? Plus large. J'ai fait quelque chose aujourd'hui, c'est que non seulement j'ai été impressionné, et mon mot est choisi par la brillance dans le dossier d'environnement de Jean-François. On a échangé pendant plusieurs semaines avant d'arriver à ce qui va apparaître sur le site sûrement, là, un paquet de propositions très très concrètes pour améliorer toute l'approche en environnement au Québec. J'étais très impressionné par ça. À un point tel que j'ai pris une décision, c'est de pas seulement être consultant pour Jean-François, mais de signer ma carte de membre du PQ et de la signer à temps, avant, corrige-moi, le 7 septembre, plus tard, pour que je puisse avoir la chance de voter pour le choix du prochain chef du PQ. On parle d'environnement, si les gens peuvent aller voir ce que Jean-François suggère en santé, par exemple, il veut carrément s'attaquer au problème des abus des associations de spécialistes et de médecins. J'ai été porte-parole PME. L'ensemble de ce qui est suggéré pour aider la PME, surtout les PME qui se lancent les 5 prochaines années, est exactement ce qui doit être fait. Moi, je te l'avais dit, mais c'est clairement ce qui doit être fait. Alors, j'invite un peu tout le monde qui partage ces impressions-là sur les propositions de Jean-François de faire ce qui s'impose. Si on veut avoir un leader non seulement clairement social-démocrate à Québec à court terme, mais qui n'est pas juste d'intention, qui a d'excellentes idées pour faire en sorte que ça puisse fonctionner. C'est pas juste des intentions. Il y a un choix actuellement, c'est de s'assurer que ce soit Jean-François qui soit le prochain chef du PQ à Québec. Alors, je vais passer à l'action et j'invite d'autres gens à le faire. Bienvenue. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.